Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Armer l'Arménie pourrait devenir à l'avenir une source de danger, non seulement pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour l'ensemble de la région. Affirmation honteuse, bien sûr, de Zakir Hassanov, le ministre azéri de la Défense, à Tbilissi, lors d'une rencontre euh, entre la Géorgie, les ministres de la Défense de Géorgie, de Turquie et d'Azerbaïdjan. Il y a un pacte au niveau donc de ces trois pays, dont la Géorgie, pays donc au nord de l'Arménie, un pays voisin et ami. C'est ce qu'a déclaré donc le ministre de la Défense azéri. L'Arménie s'arme. Bien évidemment que l'Arménie s'arme, mais le problème c'est que l'Azerbaïdjan est surarmé, est armé beaucoup plus que l'Arménie et reproche à l'Arménie de s'armer, tout simplement parce que son travail d'invasion de l'Arménie se fera de plus en plus difficile avec l'armement de l'Arménie. Voilà pourquoi Bakou proteste à chaque fois contre l'armement qui est légitime pour défendre sa sécurité donc à ses frontières. L'Arménie s'arme auprès de l'Inde, de la France, d'autres pays, bien évidemment. Et là, l'Azerbaïdjan reproche à l'Arménie de s'armer parce que la proie sera plus difficile à saisir. Donc voilà tout simplement donc l'esprit azéri, turco-azéri. Si l'Arménie s'arme, ça sera plus compliqué pour eux de l'envahir. Et donc la solution, bien évidemment, l'une des grandes solutions, c'est l'armement de l'Arménie, puisque ça ne plaît pas du tout à l'Azerbaïdjan, qui sait que bon, le problème viendra de là de toute façon, parce que l'option militaire est toujours privilégiée à Bakou. Donc le traité de paix, donc encore une fois, donc Pachinian affirmait que 13 points étaient donc sur 16 étaient comment dirais-je, Yerevan et Tbilissi se sont mis d'accord pour le traité de paix, mais il reste quand même quelques donc 2-3 points. Il minorise, donc Pachinian il dit que ce sont des petites choses, mais il ne faut pas minoriser. Pareil pour Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, mais ces petites choses, c'est dans le détail en fait. Voilà, donc ces petites choses sont de grandes choses. L'Azerbaïdjan, dans ses points, veut le changement de la constitution de l'Arménie. Et puis, bien sûr, le corridor de Zangezur, qui n'est a priori pas, comment dirais-je, explicitement donc écrit, mais c'est le déblocage aussi comment des transports, des voies de transport entre l'Azerbaïdjan et Nakhichevan à travers l'Arménie. Par contre, quel statut donc ces routes auront, ça on ne sait pas. Euh, la Russie et l'Azerbaïdjan affirment que c'est un corridor d'après le traité, d'après l'accord du 9 novembre 2020, mais l'Arménie dit qu'il n'y a aucun point là-dessus. Bien sûr, ouverture des frontières, mais il n'est pas question de corridor. D'ailleurs, l'Iran n'en veut pas. Une nouvelle fois, donc l'Iran rejette tout agenda caché visant à déstabiliser la région, a affirmé à Yerevan, donc le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, du 9 au 11 septembre à Yerevan est organisé donc les rencontres d'Yerevan en fait. Ce sont des rencontres politiques, le dialogue d'Yerevan. Donc le Mohamed Hassan Sheikhoul Islami a affirmé que l'Arménie a des frontières millénaires depuis des milliers d'années avec l'Iran et que cette situation ne changera pas. La frontière entre l'Arménie et l'Iran restera. Donc pas question du soi-disant corridor de Zangezur. C'est ce qu'a affirmé. Donc tous les jours, Téhéran fait des affirmations similaires. Alors, je voulais donc vous montrer, pardon, je vais prendre la caricature, oui, par rapport à l'armement de l'Arménie, voilà. La caricature, donc l'Arménie est armée, bien sûr, pour défendre sa frontière. Le drapeau de l'Arménie est à la frontière de l'Arménie, mais en face, Aliyev est surarmé, comme vous voyez le nombre de canons de son char. C'est une façon d'imaginer, donc voilà pourquoi. Donc, l'armement de l'Azerbaïdjan dépasse l'armement de l'Arménie. Or, Bakou reproche à l'Arménie de s'armer. Voilà mes amis pour cela. J'en fais pratiquement une par jour en ce moment des caricatures. À ce propos-là, il y aura une exposition de mes caricatures ici à Bourg-les-Valence, à la salle de la mairie des mariages, au mois de novembre. Je vous en parlerai. Pour ceux qui sont intéressés, j'en ai des dizaines et des dizaines de nouvelles caricatures qui vont être exposées. Euh, voilà, donc l'avancement du projet de reconstruction et la modernisation du poste frontalier, du contrôle frontalier de Merli, donc justement entre l'Arménie et l'Iran, se réalise et sera prêt l'an prochain en 2025. Voilà donc l'investissement avec des fonds européens, avec des fonds des banques mondiales, de la banque eurasienne,
qui finance aussi en partie, et puis le gouvernement arménien bien sûr, ce poste frontalier entre l'Arménie et l'Iran qui est important à la ville de Merli, juste en face du fleuve Arax qui sépare l'Arménie et l'Iran au sud de l'Arménie. Alors toujours à ces rencontres de Yerevan, donc avec les 13 articles de Pachinian, d'Arat Mizoyan, donc Budapest, le chef de la diplomatie magyare, donc de Hongrie, euh, a affirmé que Budapest pourrait devenir un lieu pour signer les accords de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est le ministre des Affaires étrangères de Hongrie, Peter Szijjártó, alors c'est compliqué le nom hongrois aussi, Szijjártó, qu'il a déclaré lors de cette conférence à Yerevan, à géopolitique de la communication, au forum international, la conférence internationale Dialogue de Yerevan. Donc en fait, le chef de la diplomatie hongroise dit que les relations entre l'Arménie et la Hongrie, diplomatiques, hein, sont particulièrement réchauffées depuis 2021. Il y avait un froid, bien évidemment, avec, vous savez, la libération par la Hongrie du criminel assassin Ramil Safarov, qui avait tué un acte héroïque, hein, d'après l'Azerbaïdjan, qui avait tué dans son sommeil à coups de hache un lieutenant arménien, Margarian, lors d'un entraînement, d'un stage dans le cadre de l'OTAN à Budapest. Il était condamné à, comment dirais-je, à vie, à perpétuité. Il a été rendu à Bakou, il a été libéré par Aliyev en héros, en plus, voilà, donc du coup, les Hongrois se sont fait avoir, où ils s'étaient entendus contre des pétrodollars, où la Hongrie reçoit du pétrole et du gaz azéri, donc on peut expliquer cela aussi en partie, mais en tout cas, c'était un déshonneur pour la Hongrie, qui a rattrapé le coup. Donc le ministre des Affaires étrangères de Hongrie a affirmé que justement, les relations entre la Hongrie et l'Arménie sont très 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 bonnes. Il est vrai qu'Arat Mizoyan a été donc en Hongrie en voyage officiel, et également le président arménien, il a été reçu avec tous les honneurs par la Hongrie. Et la Hongrie a aidé 1000 familles, 1000 enfants de familles arméniennes de l'Artsakh à passer leurs vacances, leur colonie de vacances en Hongrie. Et la Hongrie a un petit peu dédommagé l'Arménie, a aidé l'Arménie pour justement ces réfugiés arméniens de l'Artsakh. Voilà. Donc la Hongrie aujourd'hui s'affiche comme un intermédiaire. Donc Tbilissi veut aussi, hein, donc Moscou veut aussi. Toutes les capitales veulent que le traité de paix futur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, s'il est signé, soit signé chez eux, tout simplement. Donc voilà, c'est la diplomatie internationale. Bakou n'a aucune obligation de libérer les anciens dirigeants militaires et politiques du Haut-Karabakh, c'est ce qu'affirme donc le Hajizadeh, qui est le porte-parole du ministère azéri des Affaires étrangères. C'est que Bakou met la pression en disant qu'ils ne veulent pas sans doute libérer les prisonniers, donc les dirigeants de l'Artsakh, toujours détenus en prison, mais plus la COP29 approche, plus les critiques se font nombreuses, plus Bakou cède du terrain. Là, ce sont les dernières cartouches de Bakou. De toute façon, avant la COP29, il se passera quelque chose. Ces prisonniers donc arméniens illégalement détenus, dont 3 présidents donc, de l'Artsakh, illégalement, dont aussi le premier vice, enfin oui, le premier ministre, hein, de l'Artsakh, Rand Vartanian, Rupen Vartanian, pas Rand Vartanian, donc du coup, qui est toujours en prison à Bakou. Tout ça, toutes ces personnalités arméniennes doivent être libérées, sont des prisonniers politiques, donc illégalement détenus. Voilà. Répondant donc à Pachinian, qui à chaque fois maintenant, pour contrer donc la demande de changement de la constitution de l'Arménie exigée par Bakou et Ankara derrière, bien sûr, qui veut qu'on enlève le mot Arat des insignes de la République d'Arménie, l'Azerbaïdjan qui veut qu'on enlève des paragraphes liés à une revendication territoriale, au fait de l'Artsakh qui est une terre arménienne, qui est depuis la nuit des temps, c'est dans la constitution arménienne. Donc Bakou, donc Aliyev exigeait le retrait de changement de la constitution de l'Arménie et le retrait de ces passages liés à des revendications arméniennes. Pachinian, il y a 15 jours de cela, lors d'une conférence de presse très très longue, avait aussi affirmé que la constitution de l'Azerbaïdjan, tant en 1918 lors de l'indépendance de la République d'Azerbaïdjan que la constitution de 1991 avait des éléments liés à des revendications territoriales. Or, Bakou a affirmé qu'il n'y a aucune revendication territoriale contre l'Arménie dans la constitution de l'Azerbaïdjan.
À voir. Comment dirais-je, Aliyev considère l'Arménie comme l'Azerbaïdjan occidental. Ce sont des paroles, mais a priori, dans la Constitution, il n'y a pas d'éléments liés à cet état de fait, donc de revendication territoriale par rapport à l'Arménie. Il n'y a que l'armée, il y a que l'armée qui pourra garantir la sécurité de l'Arménie. Tout ça, vous savez, là, avec le monde turcophone, un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir, et puis ils parlent d'une chose, ils font autre chose. On le sait, on nous, comment dirais-je, on nous bernera pas. On ne bernera pas l'Arménie et les Arméniens. Tant Pachinian que le gouvernement qui essaye de jouer avec le temps et s'armer entre-temps, a tout compris, mais ne veut pas la guerre, bien évidemment. La guerre qui est dévastatrice. Personne ne veut la guerre. Mais pour ne pas faire la guerre, il faut s'armer à fond. Et l'Arménie a besoin, s'arme à fond. Mes amis, allez en Arménie une nouvelle fois. Donc la parade, visitez l'Arménie. Dépensez votre argent en Arménie plutôt qu'en Espagne, en Turquie ou ailleurs. Vous pouvez le faire, hein, c'est votre choix. Nul n'est obligé. Mais le fait de dépenser votre argent en Arménie, même d'aller au restaurant, de dépenser quelques dizaines d'euros, tout ça, ça tombe en partie dans les caisses de l'État. Vous allez me dire, l'État est corrompu, bien sûr, comme les ex-Union, Républiques d'Union soviétique, tous les pays des 15 républiques sont corrompues, bien évidemment, mais la corruption en Arménie, semble-t-il, cède du terrain, même si elle est encore importante. En tout cas, cède du terrain pour le bénéfice de l'État. C'est l'État arménien qui doit se renforcer par la baisse de la corruption, mes amis, et nous avons aussi notre rôle à jouer dans cette lutte contre la corruption et aussi dans l'armement de l'Arménie en Arménie en faisant du tourisme. Ce plaisir vaut à l'Arménie quelques armes de plus. Voilà mes amis, le message. Allez en Arménie et puis je vous souhaite une bonne journée. Oui, oui. Hier, l'Arménie a perdu à Skopje contre la Macédoine lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations. 70e et 79e minute, deux buts donc, des monnaies comment de la Macédoine du Nord, alors que l'Arménie faisait le jeu égal, mais il pleuvait, il y avait beaucoup d'éléments, puis deux buts surprises. Malheureusement, dommage, parce que le premier match, l'Arménie avait gagné 4-1 contre la Lettonie, et là, l'Arménie se retrouve derrière la Macédoine du Nord. En attendant, dans un mois, donc le 10 octobre, aux îles Féroé. Donc en déplacement, l'Arménie ira aux îles Féroé en espérant une victoire qui nous placerait en bonne position en Ligue des Nations. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.